ربي يا الله مددا مددا يا الله ارحمنا برسول الله وبكل ولي. Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Mes frères et sœurs, pour la vidéo du jour, nous allons revenir sur la figure contradictoire, j'ai nommé Salih al-Fawzan, le wahhabite qui n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de falsification religieuse. En effet, c'est contredit concernant la signification du terme istawa mentionné dans le Coran s'agissant de Allah. En voici les éléments. Premièrement, rappelons que la croyance de vérité au sujet de Dieu est qu'il n'est pas un corps composé d'organes et n'a pas pour attribut le fait de s'asseoir, ni même d'occuper un espace. Or, Salih al-Fawzan a déclaré dans son commentaire du livre Lum'at al-I'tiqad, lorsqu'un questionneur lui demanda « Quel est votre point de vue au sujet de la personne disant que le sens du terme istawa, s'agissant de Allah, vient dans le sens du terme jalasa, c'est-à-dire de la position assise. Cela est-il compté comme une interprétation ?» Ce à quoi al-Fawzan a répondu « Cela est faux. Il n'a pas été rapporté que son tafsir, à savoir son interprétation au terme istawa, serait el-julus, la position assise, s'agissant de Allah. Et nous ne confirmons rien de nous-mêmes. » Fin de citation. Bien évidemment, mes frères et sœurs, ici dans ses propos, Salih al-Fawzan s'aligne au sujet de ce que disent les savants de Ahl Sunnah, à savoir que l'on ne retient pas la position assise pour expliquer l'istiwa de Allah. Étonnamment, il va tenir une posture différente dans un autre ouvrage et ainsi se contredire. Dans ses Ta'liq al-Mukhtasara, qui est un commentaire de la Qasidah al-Nouniyah de Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, le Mujassim, l'anthropomorphiste, en page 453 de cette édition, il déclara que Dieu fera asseoir le prophète à côté de lui, au-dessus du trône. Fin de citation des propos tenus par Al-Fawzan. Quelle contradiction flagrante, mes frères et sœurs. Pour clôturer ce dossier concernant Al-Fawzan, nous vous rajoutons ce livre, Qudoumu Kataib al-Jihad, de son auteur Abdul Aziz al-Rajihi, qui est un wahhabite saoudien. Il a étudié le wahhabisme auprès des leaders de la mouvance tels que Abdul Aziz ibn Baz, Ibn Jibrin, Salih al-Fawzan lui-même, Abdul Rahman al-Barrak et autres que. En page 101 de cette édition, Al-Rajihi a dit: par le contexte du verset, nous savons que ce qui est visé par la parole de Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, est il s'est élevé et assis sur le trône. Fin de citation des propos tenus par Al-Rajihi. Ici, mes frères et sœurs, nous voyons que Al-Rajihi prétend que Allah serait assis sur le trône. Cela est bien entendu une parole d'égarement manifeste qui constitue de la mécréance, car elle contredit les bases du tawhid, c'est-à-dire les bases de l'unicité de Allah. Ce n'est pas l'unique passage où cet homme tient ce propos. Il a répété dans le même ouvrage. Quel est le lien entre Al-Fawzan le falsificateur et cet ouvrage? La réponse est simple. Cet ouvrage a été préfacé par Al-Fawzan lui-même, ce qui indique que ce dernier est en accord avec la croyance contenue dans ce livre. Par ailleurs, mes frères et sœurs, nous allons en guise de réplique aux prétentions éhontées de Al-Fawzan quant au fait de croire que Dieu serait assis sur le trône. Vous citez la parole d'un véritable savant du salaf qui n'est autre que l'imam al-Shafi'i, mort en 204 de l'Hégire. Dans son livre At-Ta'liqah, en page 1031 de cette édition, le Qadi Hussein a dit: l'imam al-Shafi'i, que Allah lui fasse miséricorde, a dit textuellement: celui qui croit que Allah Ta'ala est assis sur le trône, il est jugé mécréant et la prière n'est pas valable derrière cela. Fin de citation. Ici, mes frères et sœurs, le Qadi Hussein rapporte que l'imam al-Shafi'i a textuellement déclaré mécréant celui qui croit que Allah serait assis sur le trône et qu'il n'est pas valable de prier derrière une telle personne en raison de sa mécréance. Pour terminer, sachez que ce dénommé Al-Fawzan a été prétendument nommé Mufti d'Arabie Saoudite en octobre 2025 à la suite du décès de celui qu'ils ont appelé Abdul Aziz al-Sheikh. En réalité, Al-Fawzan a repris le flambeau du groupe wahhabite. Quelle affliction de constater que ces individus n'ont que si peu de considération envers l'islam véritable, ainsi que cette exigence de droiture et d'honnêteté intellectuelle. Ils ne se livrent uniquement qu'à de vaines distractions qui s'évaporent comme de la fumée dès lors que les savants de vérité diffusent science et sérénité. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.